Bonjour à toi mon bro, j'espère que tu vas bien. On est lundi là, on a eu le week-end Olympia qui vient de se passer. C'est terminé dimanche matin, très tôt au matin. Et je suis assez fatigué de ce week-end, gros week-end très intense. Mais voilà, c'est le meilleur week-end de l'année, le plus intéressant. On arrive au pic de toutes les compétitions qu'on a pu voir, donc c'était vraiment hyper cool. Bien sûr, c'était diffusé en live sur le Instagram de Moss Muscular. Mais étant donné que c'est un live payant, je le mets pas sur YouTube celui-là parce que j'ai pas envie de me faire strike parce que ça peut ça peut partir très vite. Donc voilà, là ça je le live sur Insta. Et du coup, la prep continue, bien sûr. On est à 4 weeks out là de la tentative de choper une pro card à Marseille. Et je vais pas te mentir, je me sens plutôt bien. En tout cas, physiquement, je me sens plutôt bien. Je suis le plan de Gaëtan. Ici, au niveau de la diète, moi, j'avais une diète, c'était très linéaire. C'était très bas tout le temps. C'est la première fois que je faisais ça. Du coup, je me suis pas trop cassé la tête. J'étais juste hyper bancal, très bas en glucides tout du long. Là, ici, il m'a mis une diète cyclique, c'est-à-dire les jours où je m'entraîne, j'ai un petit peu plus de carbs. Les jours où je m'entraîne pas, j'ai quasi rien du tout. Et alors, les leg day, à ce moment-là, j'ai un jour haut. Donc aujourd'hui est un jour haut, c'est un beau jour, c'est une chouette journée aujourd'hui. Je suis heureux, j'ai beaucoup de carbs, donc tout va bien. Sinon, au niveau de la shape, franchement, c'est nickel, ça avance comme il faut. Je fais du cardio aussi maintenant. 3 fois semaine, du Stairmaster. Je déteste ça, frérot. Mais il faut ce qu'il faut. C'est un truc que j'aime pas faire de base. Maintenant, je le fais avec grand plaisir parce que si c'est pour atteindre l'objectif, à ce moment-là, ça fait partie du chemin. Et donc, je le fais pour atteindre l'objectif simplement. Le but, c'est d'être excellent. Le but, c'est d'avoir le meilleur physique ever. C'est de devenir avec un physique meilleur que la fois passée. Et pour ça, s'il faut faire du Stairmaster, on fait du Stairmaster, pardon. On ne se plaint pas, même si c'est pas un truc que j'aime de base, ça fait partie du truc. Et en plus, il faut aussi que j'assume, parce que j'ai trop bouffé après la première compète, je t'avoue. Donc, voilà, il faut assumer aussi. Et la preuve que les efforts et le travail payent, c'est que j'ai été contacté par une boîte de compléments qui s'appelle Life Pro. Une personne qui regarde les vidéos travaille chez eux, et c'est lui qui m'a contacté tout simplement. Donc voilà, très heureux aussi que ce soit arrivé. C'est vraiment chouette et un peu drôle que ça arrive en fait finalement, que ce soit quelqu'un qui soit fan des vidéos et du contenu que je fais, et qui travaille pour eux, qui me contacte. Et ce qui est marrant, c'est que c'est déjà des compléments que j'utilisais en partie. Le beurre de cacahuète que je trouve extra, que j'utilise chez eux. La crème de riz que je mange tous les jours aussi, j'utilise chez eux. C'était la Chunky Monkey, elle est incroyable frérot, c'est un paquet, enfin je l'ai là-bas, mais flemme de me lever d'aller chercher. Peut-être que j'irai le chercher après. Mais elle est hyper bonne. Et c'est chocolat avec des morceaux de spéculoos, frérot, c'est incroyable. Et alors j'ai utilisé aussi des fois de temps en temps leurs protéines. C'est une isolate que je trouvais aussi super bon. Donc franchement en termes de goût, leur marque est vraiment bonne. Ils m'ont envoyé un gros pack que je teste en ce moment justement. Aujourd'hui, c'est reçu aujourd'hui, donc j'essaie un petit peu de tester leurs produits. J'ai testé leur créatine aussi, leur glutamine que j'aime bien, je recommande. C'est une BCA glutamine, donc ça va être en intra, mais j'ai déjà bu un peu parce que vas-y, petit coup citronné, c'est bien, voilà. Et là ici, je me suis fait mon prêt. Je te le filme vite fait. Donc il y a de la mangue avec 100 g de crème de riz, du coup c'est la chocolat spéculose, et j'ai ajouté une espèce de crème que j'ai fait avec le risolate. Généralement c'est très liquide, mais elle a l'air justement un peu plus dure. J'ai utilisé ça, tu vois. C'est un échantillon, c'est de l'isolate micellaire 0, mais c'est un truc, c'est fait pour faire des toppings exprès. Et franchement gros, j'ai goûté, le goût c'est choco rocher. Oh mec, c'est 100 cal en plus, c'est quasi rien. Frérot, une claque dans la gueule, je te jure, c'était trop bon, c'est une bonne claque, une claque qui fait bien. Bref, du coup là j'ai bouffé ça, parce que j'ai trop faim et que je faut que j'aille faire mes legs. Et après je te reparle, mais d'abord je vais me déguster. Du coup j'ai mis des morceaux de mangue par-dessus. Donc première cuillère, je la prends avec toi. Allez. Ouais, incroyable. Le goût de la mangue avec le chocolat, c'est juste magnifique. Après, là, comme je suis en diète, tout est bon. Mais là c'est bon, frère. Là, c'est très bon. Et l'espèce de chocolat rocher, là, mélangé au choco spéculoos,
Mhm. Mhm. Je trouve qu'avec la mangue, le mélange passe mieux que la mangue. Tu sens que la mangue, elle est là, elle vient enlacer le chocolat, et ça te... Oh. Elle enlace le chocolat et ça te procure les deux goûts ensemble. Alors ça accentue le goût de la mangue, je trouve, et la douceur du chocolat en même temps. Genre, hein. Pure dinguerie. Pure dinguerie. Le topping, en fait, comme c'est déjà chocolaté, on sent pas trop le chocolat en plus, mais je crois que si tu le prends tout seul comme ça. Ouais, voilà. Là, tu sens plus le goût du chocolat rocher. T'as l'impression de manger un Ferrero Rocher comme ça, tu vois. Mais du coup, plus moelleux. Non, franchement, gros, dinguerie. Bref, je coupe la caméra, je vais bouffer ça. Et puis après, on se retrouve peut-être sur le chemin de la salle ou avant que je démarre. Comme ça, on discute un petit peu plus, mon petit loup. Ah bah attends. En fait, ce truc-là, quand tu... En fait, c'est fait pour faire des espèces de desserts, je crois. Mais c'est une dinguerie, hein. Le lait écrémé. Parce qu'eux, ils disent de faire ça en shake, mais mec, je vais jamais faire ça en shake. Tu mets ça dans une tasse, et tu mets un petit peu d'eau, tu touilles avec une fourchette, et ça te donne un truc avec une texture un peu comme ça. Et ça gonfle bien. Non, c'est trop bon, vraiment. Il y en avait beaucoup plus que ça dedans, de base. Mais, pendant que je touillais, j'ai goûté. J'ai bouffé la moitié, gros. J'ai bouffé la moitié avant de faire la vidéo. Waouh, comme franchement, oh. En fait, t'as l'arrière-goût après du chocolat noisette. Franchement, les gars, je fais pas semblant. Hein. J'ai même pas signé avec rien. Là, je gagne rien du tout. Mais je voulais avoir la première impression avec toi et je kiffe. Je kiffe. Bon, enfin bref, je vais finir mon truc et voilà. Bon, j'ai fini de manger. C'était un délice. Je crois que c'est aussi le fait de me dire, ouais, j'ai 100 grammes de crème de riz. Gros, c'est vraiment un truc dont j'ai plus du tout l'habitude de manger des quantités, de vraies quantités de nourriture. Genre là, 100 grammes de crème de riz, c'était incroyable. C'est fou. Et là, je sens que ma dopamine, elle est en train d'exploser. Waouh, mec, je suis high, genre complètement high. J'ai enchaîné 2 jours low, tu vois, en cale. Et en fait, ça fait tellement longtemps aussi, là, que je suis en prep, ça va quand même faire plus de 4 mois, là, frérot, que je pense que là, je suis arrivé à un stade où je commence à développer une sorte de relation un peu chelou avec la nourriture. Je vais pas mentir, je crois que je suis pas très loin d'avoir des petits TCA, des bugs comme ça. Mais bon, allez, c'est pas grave, il reste juste un mois, on va continuer de tirer dedans. En tout cas, là, j'ai bien mangé, ça m'a fait vraiment grave plaisir de manger ça. Et je me dis que je ne mangerai plus ça avant 9 jours. Parce que quand je m'entrerai dans le cycle, mon prochain leg day, c'est dans 9 jours. Donc mon prochain high, c'est dans 9 jours. Bah écoute, c'est comme ça, hein. Enfin, techniquement, j'ai un autre jour où je fais un peu de legs et pull ischio, tu vois. Mais pour moi, c'est pas un leg day, donc je sais pas si je devrais avoir un jour high à ce moment-là. Je demanderai à Gaëtan, tiens, ce qu'il en pense. Si c'est le cas, à ce moment-là, j'ai peut-être un jour high un peu plus tôt. On va pas se mentir, ça ferait du bien. Enfin bref, du coup, à part ça, écoute, bah voilà, on continue de pousser la prep au max. Je vais avoir un peu, ça fait un moment que j'ai pas eu ma session de thérapie. Enfin, tu vois, j'ai pris un peu plus de temps entre mes sessions, parce que je ressentais plus nécessairement le même besoin par rapport à ça. Je sentais plus besoin d'en avoir une chaque semaine comme avant. Puis ça coûte de l'argent aussi. Mais ça, c'est pas grave, ça, tu vois. C'est une question d'investissement et de priorité. Où est-ce que tu mets ton argent, tu vois. Si tu mets ton argent dans ta santé mentale, pour ton corps, pour ton physique, et pour ton esprit, tu ne comptes même pas. Genre, j'ai pas des millions, hein, frérot, j'ai un taf normal et tout, mais il y a certaines choses qui sont pour moi prioritaires, et où, je vais pas dire je compte pas, mais où voilà, tu vois, l'argent ne doit pas être un frein. Et là, techniquement, enfin, typiquement, tout ce qui était au niveau de la thérapie, je ne voulais surtout pas que l'argent soit un frein pour aller mieux, pour me sentir mieux, pour devenir une meilleure personne. Donc j'ai décidé d'entre guillemets investir sur moi, parce que tu investis en fait sur toi. Donc voilà, l'argent ne devrait pas être un frein pour certaines choses. Et même si je comprends aussi qu'on est une société qui est très matérialiste et où l'argent est très compliqué et t'as pas toujours les situations financières faciles
Moi, j'ai la chance d'être en coloc, donc je fais pas un gros loyer, j'ai un tremplin, et plus les coachings. Donc voilà, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui... Oula, sorry frérot. Qui sont un peu plus tight, on va dire, et à ce moment-là, ben, à voir où est-ce que tu mets tes priorités économiques. Mais si tu as vraiment besoin de thérapie, il faut vraiment que ça devienne ta priorité. Enfin bref, et du coup, je vais avoir cette séance-là ici cette semaine, j'ai hâte de me la refaire. Je ne vois plus la thérapie de la même manière qu'avant, dans le sens où avant, je le voyais vraiment comme quelque chose dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là. Et le fait d'avoir ça chaque semaine, ça me faisait vraiment du bien. Ça me fait toujours du bien, c'est toujours quelque chose dont j'ai besoin. Mais à présent, avoir plus de distance entre mes séances, c'est pas mauvais. C'est pas un truc où je me dis ah je vais moins en moins ou quoi. Mais c'est juste que maintenant je le vois un peu différemment. Ça m'apporte toujours beaucoup de choses. Je continue encore à développer certains outils, mais il y a beaucoup de moments aussi où je suis là et je me dis que, enfin je me rends compte que je trouve les réponses à mes questions en moi-même. Et la plupart du temps, en fait, la réponse à tes questions, elle est en toi. En tout cas, quand c'est des trucs thérapeutiques. Et dans mes séances, ce qui est bien, c'est que généralement, très souvent, la réponse à mes questions viennent de moi-même. Mais le truc, c'est qu'il faut que tu te les poses, ces questions-là. Il faut que tu sois dans un environnement où ces questions, tu vas te les poser, tu vas les approfondir, et à ce moment-là, les réponses vont te venir. Tu ne dois pas y aller, t'asseoir là et attendre que la personne, elle, en face, te donne des solutions, ou elle, en face, te donne des réponses. Non, la personne en face de toi reste un être humain, comme toi. C'est pas Dieu, c'est pas une personne qui a un savoir illimité. Mais je pense plutôt que c'est une personne qui te met dans un environnement qui est positif déjà, qui est là pour t'aider, pour te soutenir, et pour justement parfois même poser les bonnes questions pour aller chercher les réponses qui vont t'aider, en fait, tout simplement. Et certaines personnes arrivent à le faire par eux-mêmes, et moi je le fais aussi beaucoup pour moi-même, de me poser les bonnes questions et d'aller chercher les réponses enfouies en moi. Mais, et c'est là où je trouve que la thérapie a un plus aussi, c'est au niveau tout simplement de dire à chaque fois que j'y vais, j'ai 1 heure, et c'est un peu comme un check-in, tu vois, genre tous les 3 jours j'ai un check-in avec Gaëtan, où je fais mes photos, je réponds à son questionnaire, et je lui envoie tout, il me fait son retour. Là c'est un peu pareil, tu vois, genre c'est un peu comme un check-in aussi, mais du coup plutôt mental, plutôt cérébral, de tous les instants, on est là, on s'assoit, et j'essaie un peu de voir, ok, ben, comment va ma vie, en fait, simplement, comment moi, je me sens à travers ma vie, à travers les choses que je traverse, comment j'ai ressenti, comment j'interprète certaines choses qui se sont passées, ou comment j'aborde, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais comment tu vas aborder certaines choses qui arrivent dans ton avenir, tu vois, parce que bah, normalement ta vie est planifiée, il y a certaines choses qui vont arriver, et comment tu les regardes, ces choses-là, et c'est intéressant de pouvoir prendre ce recul-là, en fait, et de se dire, ok, voilà, c'est comme ça que je vais l'aborder, cet élément, ce moment, cet instant, ou alors c'est ça qui procure en moi, avant même que ce soit arrivé, tiens, en fait ça me fait stresser, ou ça me rend anxieux, ou alors j'ai vraiment hâte d'être à ce moment-là. Par exemple, Olympia, j'avais trop hâte, tu vois, genre, c'est là je me dis, ouais, j'ai trop hâte d'être à ce moment-là, même si ça me faisait aussi un peu l'anxiété, en me disant, oh, je vais pas beaucoup dormir, en plus je suis en prep, c'est difficile, mais j'attendais ce moment-là avec impatience aussi. Donc ça procure aussi beaucoup d'émotions. Alors bon, j'ai pas besoin de thérapie pour ça, mais c'est pour donner un petit exemple, tu vois, de lecture, en fait, sur comment toi, tu te sens par rapport à certaines choses. Par exemple, si j'avais pas pris ce recul, peut-être que je pourrais me dire, ah, c'est bizarre, je me sens tout mal, etc. Plus j'avance, plus les jours arrivent, plus je me sens stressé. Et en fait, bah, la raison, je la connais, tu vois, c'était Mission Olympia. Bon, moi, j'étais pas stressé par rapport à ça, frérot. Pas stressé à cause d'un live, mais, mais c'est pour donner un peu un faux exemple, entre guillemets, de quelque chose qui pourrait t'arriver. Après ma compétition, je partirai en prise de masse. L'objectif, ce sera de choper du coup une carte pro l'année prochaine, une autre carte pro l'année prochaine, probablement vers la fin de l'année, étant donné qu'avec Gaëtan, on va passer un petit peu à l'étape supérieure après cette compétition. Et donc, bien sûr, bah, je continuerai de te filmer l'aventure, de te faire savoir un peu ce qui se passe dans ma vie par rapport à tout ça. Et l'objectif, mec, c'est qu'on continue de faire ça ensemble. Le chemin vers l'excellence et la réussite est un chemin semé d'embûches, et je me rends compte que c'est dans cette période-ci, et là je vais pas te mentir, cette période-ci est très compliquée, très difficile,
dans ces périodes-ci, en fait, où tu grandis le plus. Et je pensais que la partie 2 de la prep serait plus simple, mais en réalité, la partie 2, je trouve, est plus dure que la partie 1, au niveau d'arriver à maintenir le rythme. J'ai réussi à maintenir le rythme pendant quasiment 4 mois, tu vois, et continuer à maintenir le rythme encore maintenant, je sens que c'est un challenge pour moi, mais ça me motive, c'est cool. Donc ce challenge-ci, je compte bien le dégommer, continuer à suivre le rythme à fond, et voilà. Enfin bref, du coup, je sais que mon leg day, qui va arriver juste après, là, quand je vais aller, étant donné que j'ai bien mangé, j'ai aucune excuse de faire un leg day de bâtard. Le but, c'est de se dégommer. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, mon petit loup. Allez, je te fais déjà des gros bisous. Tiens, regarde, c'est ça que j'ai mis pour la crème de riz. La whey cappuccino, qui était hyper bonne, avec du coup le Chunky Monkey. Damn boy. On mange bien ici. Franchement, j'ai hâte d'être prise de masse. Je vais pouvoir bouffer comme un chacal. Genre dans mon YouTube, j'ai une playlist que pour la bouffe, frérot. Et j'ai que des trucs enregistrés de bouffe en me disant oh, je vais faire ça après, je vais faire ça après. J'aime bien faire des petits desserts. Je suis le king des crumbles, je sais pas si tu connais. Et des crêpes et tout. Du coup, j'ai plein de petites idées, des cookies. Oh, je vais faire des cookies maison. Mais bon, tu vois, regarde, tu vois, quand j'ai dit que j'ai des problèmes avec la nourriture en ce moment, c'est que je viens de manger un truc super bon et je suis déjà en train de rêver de bouffe que je vais bouffer après. C'est pas normal ça. Pas normal.
Gros bisous.